la presse indépendante et alternative, la presse locale. Personnellement, lire un document sur un écran, je suis limité dans le temps. C'est pas un support qui me convient. Les livres aussi. Entre les enfants et le travail, des occasions d'échanger à plusieurs, c'est plutôt rare. Déjà, je suis surpris que la question soit posée de la façon dont vous la posez. C'est quoi le cadre enchaîné, la liberté de la presse ne s'use que si on s'en sert pas, ou je sais pas comment ils disent. Je sais pas, c'est Coluche qui disait on peut rigoler de tout, mais pas avec n'importe qui. Oui, ça dépend de la façon dont on le présente et ça dépend si on reste dans le respect des uns des autres. C'est globalement lié à un certain média qui est pas ma tasse de thé. Et moi, le rythme que l'époque actuelle nous imprime n'est pas mon rythme. Après, on peut dire non. Donc ce type d'information dans un type de média sur un rythme certain, c'est pas le mien. Donc j'y suis pas confronté. Quelque part, je m'en contrefiche. Non, malheureusement non, parce que ça fait pas bien longtemps qu'on est dans la région. Adolescent, on avait réussi à négocier une plage horaire de 2 heures sur la radio locale où j'habitais en Normandie. On venait avec notre sac rempli de disques vinyles à l'époque. On faisait 3 km à pied, aller-retour. Et on avait une tranche de 2 heures pour diffuser toute notre musique. Pour question de budget, on a levé le pied à un média plutôt indépendant, on va dire indépendant, sans publicité et limité par le nombre d'exemplaires. La presse locale, on est abonné au Canard enchaîné pour pas le nommer. Et puis après, de la presse spécialisée liée à notre activité agricole. Mettre en avant le vivant, la vie, et dire tout le mal que je pense des nécrosciences et de tout ce qui est high-tech, technologie, qui va à l'encontre du vivant dont nous faisons partie. Et donc on se tire une balle dans le pied de façon phénoménale.